Et bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour une vidéo où on va parler d'adoption internationale et de finances publiques. Pour cela, je vais me rendre sur le site budget.gouv.fr. Là, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'ensemble des fonds publics qui sont débloqués en matière d'adoption internationale. Alors, je suis anciennement inspecteur des finances publiques et j'avais passé le concours, donc ça m'a un peu aidé pour trouver. Vous tapez 151, vous tomberez sur, voilà, français à l'étranger et affaires consulaires. En gros, chaque année, pour le vote de la loi de finances, eh bien, sur le site budget.gouv.fr, vous pouvez voir les fonds. Là, 151, ça correspond au programme du Quai d'Orsay et des affaires étrangères. Donc, je fais télécharger. Vous en avez d'autres hein, pour toutes les matières. Hop là, j'ai un document de 41 pages. Waouh! Et donc, bon, moi je vais juste parler d'adoption. Donc, vous faites CTRL F, hein, tac, et vous faites adoption internationale. Là, on voit qu'il y a 7 éléments qui ressortent. Alors, je les ai recensés ici. Là, j'ai fait un schéma. Par exemple, vous voyez, je suis allé à l'essentiel. Hein, les fonds publics, donc de vous, contribuables français, débloqués en matière d'adoption internationale. Vous avez des dépenses d'intervention. Vous voyez, 300 000 euros et 250 000 euros. Donc ça, c'est les dotations 2023 en AE égale CP, au titre 6. AE, ce sont les autorisations d'engagement, et CP, ce sont les crédits de paiement. Vous avez là le fonctionnement, donc 85 000 euros, hein, 300 000 euros de subvention, et 250 000 euros pour les projets de coopération. Donc ça c'est un schéma que je vous ai fait, mais en réalité, ce qui est vraiment utile, grâce à cette documentation qui est publique, vous pouvez voir pour quel motif ces fonds publics ont été exploités. Moi, je vous le dis d'emblée, hein, c'est pas grand-chose. J'ai dû recenser 1 million, sauf erreur de ma part. Donc là, par exemple, les 85 000 euros. Donc le sujet, c'est l'adoption. Invitation en France des autorités centrales des pays d'origine, organisation de rencontres avec les conseils départementaux, mission d'experts et invitation de personnalités étrangères. Au moins 3 réunis par an avec les autorités centrales étrangères. Là, ils expliquent, hein, donc, par exemple, la mission d'adoption internationale, la MAI, et depuis 1998, mon année de naissance, l'autorité centrale française pour la mise en œuvre de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. CLH 93, Convention de la Haye. Elle assure à ce titre le pilotage, le contrôle et l'habilitation des organismes autorisés pour l'adoption, OAA, la tutelle stratégique de l'Agence française de l'adoption, AFA, seul opérateur public, la veille et l'expertise juridique sur les questions liées à l'adoption internationale, l'organisation des rencontres de la MAI réunissant chaque année les professionnels de l'adoption internationale, l'information au moyen de bulletins mensuels et, enfin, l'accueil des délégations étrangères compétentes en matière d'adoption internationale issue des pays d'origine des enfants adoptés. La hausse des frais de fonctionnement, plus 5 000 euros par rapport à 2022, est liée à la prévision d'augmentation des déplacements en 2023. Visite dans des pays d'origine pour obtenir l'accréditation du nouveau GIP France Enfance, protégé qui inclura l'AFA, invitation d'autorités centrales de pays d'origine, déplacement en région dans le cadre du renouvellement des autorisations des organismes autorisés pour l'adoption, échange avec le bureau permanent de la conférence de la Haye et le service social international de Genève, etc. etc. Les dépenses d'intervention, donc 300 000 euros plus 250 000 euros. Là, vous voyez, en termes de volume, c'est détaillé. Donc les 250 000 concernent les 18 projets dans 8 pays d'origine des enfants. Et pour les s'agissant des 300 000 euros, on a 4 OAA, AFA, FFOAA, 3 associations de personnes adoptées et 2 organisations non gouvernementales. Là, pareil, hein, on explique à quoi servent les subventions, donc je vais vous le lire. Ces crédits ont vocation à soutenir et professionnaliser les organismes autorisés pour l'adoption OAA, dont la mission de l'adoption internationale assure la tutelle et le pilotage, ainsi que la Fédération française des OAA, FFOAA, et l'Association Enfance et Famille d'Adoption, EFA, qui effectue des activités de formation au bénéfice des candidats à l'adoption et des personnels des OAA. La MAI octroie également des subventions annuelles au service social international, ONG CIS à Genève et au bureau permanent de la conférence de la Haye de droit privé, HCCH, à des fins de mutualisation des connaissances et d'actions de coopération dans les pays d'origine. Enfin,
La MAI inclut dans son appel à projet annuel des initiatives proposées par l'Agence française de l'adoption, AFA, et par les associations d'adoptés. La hausse de la dotation plus 50 000 euros s'explique par l'élargissement de l'appel à projet annuel qui inclut désormais les initiatives proposées par l'AFA et par les principales associations de personnes adoptées, particulièrement dans le domaine de la recherche des origines. En 2023, la MAI soutiendra également l'organisation d'un colloque universitaire qui marquera le centenaire de la première loi française sur l'adoption d'enfants mineurs, auquel j'ai assisté. Voilà pour les projets de coopération aussi, donc 250 000 euros. Le décret numéro 2009-407 du 14 avril 2009 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale prévoit dans son article 1 que l'autorité centrale française conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance. Les crédits de coopération dont dispose la MAI sont, d'une part, destinés à consolider les échanges entre autorités centrales prescrits par l'article 7 de la Convention de la Haye et, d'autre part, dédiés à la promotion des principes éthiques fondamentaux de la Convention. Les projets sont soit de nature institutionnelle, c'est-à-dire concertés et coordonnés directement avec les autorités compétentes de l'adoption internationale dans des pays d'origine où il apparaît opportun de faciliter, lorsqu'ils ont ratifié la Convention de la Haye de 1993, la mise en place ou la consolidation de leur autorité centrale ou pour soutenir leurs efforts en vue d'y adhérer, soit mise en œuvre dans les pays d'origine à travers d'ONG implantées localement qui opèrent dans le champ de l'enfance privée de famille, de la prévention de l'abandon, de la désinstitutionnalisation et de la réintégration familiale. Ces projets sont proposés à la demande de la MAI par les postes diplomatiques consulaires dans les pays ciblés. La baisse de la dotation, moins 50 000 euros, s'inscrit dans le cadre d'une réflexion en cours sur la séparation plus marquée entre les activités liées à l'adoption internationale et activités de coopération dans le domaine de la protection de l'enfance. Ces dernières, particulièrement lorsqu'elles passent par le biais d'organisations de solidarité internationale, pourraient être prises en charge par d'autres instruments dédiés à l'aide publique au développement, Fonds de solidarité pour les projets innovants, FSPI, sur proposition des services de coopération des ambassades, financement des projets des organisations de la société civile OSC par l'Agence française de développement AFD. Compte tenu des besoins, il paraît cependant nécessaire de maintenir une activité de coopération institutionnelle au bénéfice des autorités centrales et des organismes publics de protection de l'enfance dans les pays d'origine de l'adoption internationale. Pour ces projets, un recours accru à une expertise internationale, SSI, HCCH, UNICEF sera recherché. Donc là, c'est pareil. Bref, vous voyez, donc, vous avez, ça c'est sur l'adoption, mais ça concerne, on a plein d'autres missions, hein. On nous explique sans doute le rôle des ambassades à l'étranger, des consulats. Voilà, vous avez des graphiques, vous avez des tableaux avec les AE et CP. La justification au premier euro, hein, donc c'est un terme qu'on utilise en finance publique. Le nombre de visas délivrés, etc. Vous avez même, alors tout en haut normalement, un petit, voilà, le bilan stratégique du rapport annuel de performance de Laurence Hagenauer, directrice des Français à l'étranger de l'administration consulaire DFAE, responsable du programme 151 Français à l'étranger et affaires consulaires. J'espère que cette vidéo vous aura aidé.